Je demande qu'on respecte ma position, la nôtre, puisque vous venez de me manifester par vos applaudissements votre accord. Je demande qu'on cesse les caricatures. Peut-être que mon point de vue n'est pas le bon. Peut-être que le non-alignement n'est pas la bonne idée. Peut-être que la diplomatie altermondialiste n'est pas la bonne idée. Mais discutez-la telle qu'elle est, et non pas telle que vous voudriez qu'on en parle. Je m'adresse directement à ceux qui sont les producteurs de l'information. Car on dit que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Les producteurs de l'information, ce sont les journalistes. Tous les journalistes, quelles que soient leurs opinions politiques, et même s'ils n'en ont pas. Le moment est grave, le moment est sérieux. Nous allons élire dans 40 jours le président de la République française, le président d'un pays qui a l'arme nucléaire, le président dont la Constitution fait un personnage spécial, puisqu'il est le chef des armées, et que c'est lui qui négocie et signe les traités. Par conséquent, les deux principales attributions en plus de la présidence du Conseil de la magistrature, c'est les affaires étrangères et la défense. Par conséquent, nous avons le droit à un débat sur ce sujet. Je crois avoir eu une intuition prémonitoire lorsque j'ai défié M. Macron en lui disant « Je vous propose un débat sur les affaires internationales ». À quoi un de ces roquets qui l'entourent a répondu « C'est un non-sujet ». Eh bien, le non-sujet vous dit bonjour. Et je ne vois pas qu'à vous qui paraît-il être un sujet, vos exploits méritent que je vous traite autrement que par le ricanement et le sarcasme. Je félicite la diplomatie française pour le travail que je sais qu'elle vient de remplir en quelques heures. Pourquoi? D'abord, pour que M. Macron réfléchisse. Il a décidé de supprimer le corps des diplomates et de les remplacer par des gens, peut-être qu'il nommerait parmi ses amis, des administrateurs de l'État. Non, monsieur. Nous avons le deuxième réseau diplomatique du monde, nous les Français. Nous sommes présents partout. Pour faire de la diplomatie, on a besoin de diplomates. Pour faire du pain, on a besoin de boulangers. Pour faire la guerre, on a besoin de militaires. Il faut le comprendre et l'admettre. Le système diplomatique français garde sa performance à condition qu'on arrête de le dépouiller tout vif de ses moyens, puisque déjà 30% de ses effectifs ont été liquidés. Parce que le nombre de pays où on vend les biens de la France, ça ne se raconte même pas. Eh bien, il y en a assez. Si je suis président de la République, les décisions prises par M. Macron concernant la diplomatie seront abrogées. Pardon si je prends un peu de temps à vous raconter tout ça, mais j'en profite puisque nous sommes, et j'en remercie cette chaîne LCI, retransmis en direct, si bien que tous nos compatriotes suivent mes explications à cette heure et les entendent telles qu'elles viennent de moi et non pas de ceux qui m'interprètent. Cette élection est le moment de trancher ces questions. Elles sont graves et sérieuses. Je mets en garde le président de la République contre la tentation du cynisme, qui serait, après tant d'erreurs, de s'agiter dans le rôle qui plaît toujours à un garçon, petit comme grand, du grand soldat avec ses arcs et ses flèches. Le cynisme qui consisterait à ne tenir aucun compte de la leçon des événements. La leçon des événements est humiliante. Pas pour M. Macron seulement, qui doit s'en fiche, mais pour la France. Regardez, M. Zelensky, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, qui découvre qu'il est tout seul, que les Russes ont détruit à peu près la totalité des centres de coordination, des munitions et du reste de l'armée ukrainienne, qu'il n'a rien pour résister, sinon la force de la diplomatie. À qui s'adresse-t-il pour demander une médiation avec la Russie? S'adresse-t-il à l'Union européenne? Non. Au président en titre de l'Union européenne? Non. Il s'adresse au gouvernement de l'État d'Israël.
Parce que ce gouvernement entretient de bonnes relations avec les Américains et avec les Russes. Je forme le vœu que le gouvernement d'Israël soit le plus efficace et le plus rapide possible pour obtenir d'abord et avant tout le cessez-le-feu. Mais il m'en cuit de voir que ce n'est pas la France dans ce rôle. Pourquoi faut-il faire appel à une nation du Moyen-Orient pour régler un problème qui se déroule sur le continent européen? C'est une grande question. Comment en est-on arrivé là? Parce que nous sommes dirigés par quelqu'un qui a déjà fait tous les mauvais choix en Libye, qui a fait tous les mauvais choix au Liban, apprécié de comporter comme si c'était une annexe ou une succursale de chez nous, en parlant fort brutalement à tout le monde et en disant « je reviens dans 3 mois, faites un gouvernement ». Il n'est jamais revenu, il n'y a pas de gouvernement. Si, il y en a un, mais pas grâce à lui.